La RDC aujourd'hui, c'est le titre du nouveau film sur les réalisations du président Kabila diffusé vendredi soir sur Télé 50. Ce documentaire de 28 minutes revient sur les 13 ans de pouvoir de l'actuel chef de l'État arrivé à la tête de la RDC peu après la mort de son père en 2001. Je vous propose un extrait. Vu d'en haut, le Congo paraît comme un don du ciel. Plus on se rapproche, plus on se rend compte du gâchis dû à tant d'années d'incertitude et de rendez-vous manqués. Je jure fidélité à la nation. Je prends l'engagement solennel de respecter la Constitution et les lois de la République, de garantir l'indépendance, l'unité et la cohésion du peuple congolais, ainsi que l'intégrité du territoire national. Vous savez tous où en était mon pays il y a à peine 13 ans. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout. Comment en sommes-nous arrivés là? Et pour parler de ce film, nous recevons Jean-Marie Kassamba, il est coordonnateur de la visibilité de la révolution de la modernité. Bienvenue. Merci. Alors, un film sur les réalisations du chef de l'État, est-il nécessaire? À quel besoin répond-il? C'est très nécessaire, surtout que maintenant que nous venons d'avoir le gouvernement de cohésion nationale qui concrétise les concertations nationales, les recommandations, mais également le mandat du chef de l'État qui est en cours en ce moment, pour nous qui assurons la visibilité de sa vision, de son action depuis bien longtemps. Il est au pouvoir depuis 2001. Et vous avez vu là l'aperçu de ce qu'était notre pays en 2001. Les guerres, délabrement économique, le pays qui n'existait que de nous. Aujourd'hui, la RDC est comptée parmi les grandes nations de ces continents. Et surtout, il l'a dit aux Nations Unies, le Congo est debout. Donc dans ces films, nous essayons de montrer comment nous sommes arrivés à vivre ce Congo d'aujourd'hui avec le taux d'intérêt, enfin le taux de croissance qui est à 8,5, avec Bukanga Lonzo, avec la diplomatie, avec tout ce qui s'est fait aujourd'hui en bien. Et il était temps que nous présentions à l'opinion les réalisations domaine par domaine, province par province. Et ces films est diffusé sur l'ensemble des chaînes nationales, on l'a mis également sur YouTube, pour que ceux qui sont à travers le monde se saisissent de la réalité du Congo d'aujourd'hui. Peut-on prendre ce film comme un bilan de Joseph Kabila avant 2016? Non, ce n'est pas un bilan, c'est tout simplement une photographie. La photographie du Congo d'aujourd'hui. Parce que souvent, quand les gens parlent, ils ne se rendent même pas compte de mutations, de changements profonds qui s'impriment dans notre pays. Chaque jour qui passe. Et vous allez voir que dans ces films, si vous l'avez, vous avez là une espèce de perspective du Congo d'aujourd'hui. Le Congo qui a tellement changé que ceux qui étaient il y a 10 ans, 20 ans ici à Kinshasa ou à travers nos provinces, ceux qui reviennent aujourd'hui, ils sont complètement perdus. Donc il fallait leur donner de la matière. Et pourquoi avez-vous choisi la veille de 2016 pour faire ce film qui retrace les 13 ans de Joseph Kabila? Non, ce n'est pas la veille parce que nous, chaque année, nous présentons un peu, je dirais, la cartographie de notre pays, réalisation par réalisation. La visibilité que nous assurons, c'est une visibilité des faits, la visibilité du réel de notre pays. Aujourd'hui, le Congo a des comptes à rendre aussi au monde
en termes de son existence en tant que pays. Nous existons parce qu'il y a quelqu'un qui travaille au jour le jour pour que le Congo existe, qui travaille avec l'ensemble des Congolais pour que le Congo tienne. Parce qu'il suffit d'une petite étincelle, madame, eh ben, on revient 20 ans en arrière en termes d'échec, en termes de retard. Le pillage de 2011, enfin de 1991-1993, ça nous a plongé dans 20 ans de retard. Aujourd'hui, nous avons gagné peut-être 10 ans, 15 ans. Il ne faut pas qu'on puisse revenir en arrière. Et on va terminer avec cette question sur la réalisation de ces films. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées et qui y travaillait concrètement? Eh bien, écoutez, d'abord, c'est la cellule, qui est la nôtre, qui travaille depuis les 5 chantiers et qui continue à faire ce travail. Cette fois-ci, nous avons fait appel à tous les services de l'État, à ceux qui travaillent notamment dans la réalisation de la révolution de la modernité du président de la République, c'est-à-dire les images de la présidence de la République, nos collègues de Ramazani, Yvon Ramazani, Jean-Pierre Moutamba, les autres, coordonnés par M. Ikanga, qui s'occupe du partenariat avec nos partenaires chinois pour avoir plus d'éléments, plus de consistance dans les éléments que nous donnons, parce que ce sont des faits réels, des chiffres réels que nous donnons. Ça va être fait sous forme écrite, qui sera mis en ligne, mais également ça sera mis à la disposition de l'ensemble de la population, des étudiants, des intellectuels, qui doivent mieux apprécier les Congos avec des vrais faits, des chiffres. Merci Jean-Marie Kassamba pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la visibilité de la révolution de la modernité. Merci madame. Rendons-nous dans la province du Katanga. Le consul général de la République sud-africaine à Lubumbashi